il s'est observé une petite accalmie sur certaines lignes de front à territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, ce mardi 7 mars 2023. Selon les sources de la notabilité locale, ces terroristes d'IM23 ont tué et calciné plus de 10 conducteurs de motos afin de s'entuer leurs motos. Aimé Mukandambusa indique que ces terroristes d'IM23 ont au cours des meetings tenus ce mardi appelé la population à regagner leurs habitations. Un appel qui a été foulé au pied par cette population qui se retrouve à déplacement à Kanyabayonga et Rwindi à environ 40 km de Kibirizi. Aimé Mukandambusa est en direct d'Afro Ifodissa 43. Aimé Mukanda, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Vous êtes à déplacement après que la cité de Kibirizi soit entre les mains terroristes M23. Qu'est-ce qui a vécu ce mardi? Oui, au fait, depuis 3 heures du matin, la journée d'hier, jusqu'à 21h, il y avait des tasses d'affrontements qui se sont déroulés dans les territoires de Rutshuru, Chefferie Bwito, groupement Mutanda, et plusieurs villages sont passés entre les mains du M23. Il s'agit du village de Lushebere, Kirima, Kibingu, Kabanda, et ensuite vers 21h, le Kibirizi est passé sous contrôle du M23 qui contrôle jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ils viennent de faire un meeting populaire. Ils viennent de parler à la population de revenir, puisque au moins 90% de la population de Kibirizi est en déplacement vers Kanyabayonga. Et nous rappelons que Kibirizi reste la deuxième grande cité de Rutshuru après la commune rurale de Rutshuru Centre ou Kiwanja. Et au moins plus de 50 000 personnes ont été obligés de se déplacer de Kibirizi à Kanyabayonga, les autres vers Vichumbi. Et au signal que plusieurs personnes ont été trouvées mortes aujourd'hui matin, 10 personnes ont été, 10 corps sans vie ont été retrouvés à Kibingu, 3 motos qui ont été incendiées par les terroristes du M23, et à Kabanda, un jeune garçon est décédé. Et nous signalons que des blessés sont internés à l'hôpital général de référence de Kibirizi. C'est le bilan aujourd'hui matin après les affrontements d'hier. Alors, Aimé Mukanda, ces personnes tuées, est-ce que vous pouvez confirmer que ces personnes ont été tuées par des terroristes du M23 ou bien elles ont été victimes, je ne sais pas, disons dans la fuite ou bien des bombardements qui ont été effectués par les terroristes? Dans ces affrontements, il n'y a pas eu de détonation en armes lourdes. Pour dire, les affrontements ont commencé vers Lushebere et Matete. Là, c'est à une autre rive de la rivière Rwindi. Et les M23 ont débordé dans les champs de Kabuhendo pour déborder vers Kibingu, les salles FRDC à Kirima. Pour dire, ils ont débordé les salles FRDC d'un autre côté Somikivu. Et lorsqu'ils se sont dirigés vers Kibirizi, là il y avait peu de militaires. Tous les militaires étaient en direction de la Somikivu, puisque dans leur tête, c'était la Somikivu, la mine de Somikivu qui était mieux protégée que Kibirizi. Les militaires jugeaient bon de protéger Kibirizi que de juger la mine de Somikivu que de juger la cité de Kibirizi. Et voilà, l'ennemi a joué, il a laissé aussi la mine de Somikivu pour se contenter de la grande cité de Kibirizi. C'est pour cela que la cité est tombée sans résistance. Et les 10 corps que je vous dis, ce sont les gens qui voyageaient de Kibirizi à Mine et à Bwalanda, qui sont tombés dans l'embuscade de M23 vers Kibingu. Et leurs corps ont été trouvés sur leur moto. Vous trouvez la moto incendiée et un corps sans vie à côté. Pour dire, les terroristes génocidaires du M23, c'est leur manière de tuer, c'est leur manière de massacrer. Ils ont tué ces populations civiles. Et la matinée d'aujourd'hui, puisque la cité de Kibingu a été vidée,
au moins la localité de Kibingu a été vidée. 10 personnes seulement sont restées. Et un témoin sur place m'a dit qu'il dégageait les corps vers un endroit et les motos vers un autre endroit. Pour dire, c'était un témoin oculaire qui était sur terrain et qui nous a tout relaté que 10 corps sans vie sont visibles à Kibingu et 3 motos incendiées par les rebelles terroristes du M23 qui n'étaient pas même à Kibingu à cette heure, qui étaient allés à Kibirizi pour renforcer. Et selon les témoins qui sont tout à l'heure à Kibirizi, une trentaine de militaires M23 sont à Kibirizi. Pour dire, il n'y a pas même de multitude de militaires M23. Ils étaient là seulement pour profiter du cessez-le-feu qui est décrété aujourd'hui. Le cessez-le-feu devrait commencer à Kibirizi en état sous leur main. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà. Et même Mukanda, vous avez parlé quelque part que les rebelles d'IM23 au cours des meetings qu'ils ont tenus ce mardi, ils ont appelé la population qui s'est déplacée de regagner leurs milliers, leurs habitations. Est-ce que maintenant on peut savoir si cette population, il y a au moins certains qui sont en train de regagner ou bien toute la population a boudé? Non, la population est à Kibirizi, de Kibirizi et à Kanyabayonga. De Kibirizi à Kanyabayonga, il peut y avoir au moins 40 km. Et de Kibirizi à Kanyabayonga, c'est le parc national de Virunga. C'était 40 km dans le parc national de Virunga. Pour dire, les gens ont fui et ils ne peuvent pas retourner derrière, vu que c'est le parc national de Virunga. De deux, tout le monde considère les M23 comme des génocidaires, des terroristes. Tous les villages qu'ils s'emparent d'eux, les gens prennent fuite. Ce n'est pas seulement Kibirizi. Vous savez comment Kishishi a été vidé, Bambo a été vidé, plusieurs localités ont été vidées, Kiwanja vidé, Bunagana vidé, Rugari vidé. Les gens commençaient à revenir, mais là, les nouvelles positions qu'ils conduisent, les gens prennent fuite. Au moins, on a 9% de la population qui fuit. Ce que je pouvais consigner est que ceux qui sont restés dans la cité, ce sont les hommes âgés, les gens malades, les agents sanitaires et d'autres personnes qui s'affouent, puisque les M23 c'est un mouvement qui est politico-militaire. Ils ont des membres, ils ont des fans. Alors il y a des gens qui arrivent, ils ne nous feront rien, ils se connaissent alors. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui restent, ce sont des gens qui ont des liens avec ces terroristes. Voilà, mais tout le monde est fou, puisque si vous arrivez à Kanyabayonga à cette heure, il y a une multitude de la population. Les gens qui avaient fui avant et ceux qui ont fui aujourd'hui, il peut y avoir plus de 300 à 400 000 personnes dans la cité de Kanyabayonga. Et les gens n'ont pas à manger. Et comme dans la cité de Kanyabayonga, la nourriture est rare, c'est la famine qui touche tout le monde, c'est la vie misérable qui touche tout le monde. Exactement, les plus de 400 000 personnes par rapport aussi à leurs conditions de vie. Est-ce qu'ils ont même des abris où passer la nuit ou bien toutes ces personnes, femmes, enfants, ils sont tous exposés à l'intempérie? D'autres sont dans les églises, d'autres dans les écoles et d'autres dans des familles d'accueil. Et comme je peux vous présenter plusieurs personnes dans les chefferies de Buito, dans les territoires de Lubero précisément, il n'y a pas de cas de déplacés. Il n'y a pas cette habitude d'ériger des cas de déplacés. Cette habitude était dans les territoires de Luchurume, de Lubero, Anala vers Beni. Là, il n'y a pas de cas de déplacés. À Kanyabayonga aussi, ici, nous pouvons souligner qu'il n'y a pas de cas de déplacés. Certains déplacés sont dans des écoles, d'autres sont dans des églises, d'autres sont dans des familles d'accueil et d'autres sont dans la rue comme ça. Dans la rue, non partis. Voilà. Merci beaucoup, Aimé Mukanda Mbusa, pour ces quelques précisions. Merci beaucoup à vous, chers journalistes. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Et bonne soirée à vous. Aimé Mukanda Mbusa, un des notables en territoire de Rutshuru, une entité secouée par l'atrocité du mouvement terroriste du M23 basé à Rutshuru. Ces notables est aujourd'hui à déplacement dans ces territoires pour des raisons de sécurité. Celle-ci
est revenu sur la question sécuritaire qui a prévalu cette journée du mardi 7 mars 2023. Madame, messieurs, vous faites bien de suivre Afro-Info 243. Merci de liker et partager la vidéo et surtout merci de nous laisser votre commentaire.